Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte et pour la vidéo du mardi. Alors dans cette vidéo, on va parler du quatrième cours exclusif qui est disponible sur le site de l'artiste autodidacte. Et c'est la suite directe de celui du mois dernier où on avait parlé de character design pour de la bande dessinée. Et cette fois-ci, on va parler de storyboard. Donc après la première étape où on a construit nos personnages et on a eu une base de scénario, là on va faire le storyboard de l'histoire pour une BD de entre 4 et 10 planches quoi. Donc dans ce cours, il va y avoir pas mal de choses de points théoriques. À la fois qu'est-ce que c'est qu'un storyboard, mais aussi comment cadrer une case, comment enchaîner les cases, comment créer une planche, etc. etc. Et je vous laisse donc avec la première partie de ce cours-ci, et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo du mardi. Ciao ciao. Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte, et bienvenue dans ce cours exclusif, qui sera le deuxième cours sur la bande dessinée, et cette fois-ci on va s'occuper du storyboard. Donc la dernière fois, l'idée c'était de faire une base de scénario, et le design de vos personnages. Donc j'espère que vous avez bien avancé là-dessus et que vous êtes prêts à passer au storyboard. Si vous n'êtes pas encore prêts, repassez un petit peu de temps à définir un petit peu votre scénario et surtout à designer vos persos, puisqu'il faut avoir une bonne base de à quoi ressemblent vos personnages avant de passer à la suite. Ils peuvent encore être un petit peu rough ou pas être totalement définis, mais il faut savoir quand même quelles sont leurs intentions, quelles sont leurs caractéristiques physiques générales et quelle est la façon dont ils vont agir globalement. Donc là c'est ce que j'ai fait pour mes persos, donc là il y en a qui sont pas encore tout à fait bien définis, mais j'ai quand même une base qui est relativement solide. C'est pareil pour le scénario, il vous faut une structure globale, mais le storyboard ça va être aussi le moment où vous raffinez votre scénario. Donc là je parle de storyboard depuis tout à l'heure, mais peut-être que vous savez pas précisément ce que c'est qu'un storyboard, donc on va revoir ça tout de suite. Et globalement d'ailleurs sur ce cours il va y avoir quand même pas mal de points théoriques, et un petit peu moins de points pratiques, parce que l'idée c'est quand même que vous ayez une base d'informations assez solide pour pouvoir faire votre storyboard. En fait, la façon dont on raconte l'histoire en bande dessinée, c'est très personnel. Et il y a plein de façons de faire qui sont toutes très bonnes. L'idée c'est de raconter les choses à sa manière aussi. Par contre, il y a des bases théoriques qui sont assez importantes et qu'il faut connaître avant de pouvoir s'en affranchir et de jouer avec en fait. C'est comme pour le scénario en fait. Là, je vous ai pas vraiment donné de base de scénario, mais il y a des grandes lignes qui sont assez importantes à suivre. On va en reparler un petit peu après. Donc, c'est quoi un storyboard ? Eh bien, c'est à mon avis une étape indispensable. C'est quelque chose qui est très souvent sous-estimé par les débutants. C'est un petit peu comme le fait de faire des thumbnails ou des roughs pour un personnage ou pour un décor ou pour une illustration. Bien souvent, les débutants vont partir sur la première idée qu'ils ont et ils croient avoir une idée dans la tête et pouvoir rester sur celle-ci du début à la fin. En fait, le moment du storyboard, c'est comme le moment du thumbnail ou du rough sur une illustration. C'est le moment où on va se permettre de chercher plusieurs idées, de trouver la meilleure idée avant de passer beaucoup de temps à raffiner les choses. Et c'est encore plus indispensable sur une bande dessinée, puisque dessiner les planches c'est long, et dessiner toute une bande dessinée c'est long. Et c'est vraiment un très mauvais calcul que de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui marche pas dans la dernière page, et qu'il va falloir changer des trucs dans la première, alors qu'on a déjà tout dessiné toutes les premières planches. Donc il faut d'abord faire un rough rapide de toute la BD, faire la mise en scène, gérer le rythme, gérer les informations qu'on donne quand on les donne. Est-ce qu'il y a des indices à donner un peu avant ? Est-ce que cet angle de vue là est bon ou est-ce que celui-ci serait meilleur, etc. Avant de commencer à dessiner quoi que ce soit. À dessiner de manière précise, j'entends. Donc voilà quelques exemples de ce que c'est. Là en l'occurrence, c'est des storyboards qui sont personnels. C'était pour les 24 heures de la BD d'il y a 5 ans maintenant. Et ça c'est des storyboards de Bakuman, donc qui est un manga qui parle de création de manga. Et donc en japonais on appelle ça des nemu. Mais l'idée c'est exactement la même chose que ce que je vais vous dire là. L'idée c'est vraiment de poser des bases. Donc c'est à la fois un outil pour le dessinateur, qui est l'outil de mise en scène en gros, et c'est aussi un outil qui est à destination du scénariste. Donc soit le scénariste est en capacité de faire des storyboards, et donc du coup il communique avec le dessinateur par storyboard, soit le scénariste envoie du texte, et le dessinateur renvoie des storyboards pour que le scénariste les valide, pour être sûr que tout est bien compris, pour être sûr qu'il n'y a pas des choses à changer, avant de passer à l'étape qui prend beaucoup de temps. Et vraiment j'insiste sur le point que c'est important de tout storyboarder avant de faire le moindre dessin final. Ça c'est un point qui est vraiment essentiel, qui peut éviter vraiment beaucoup de temps perdu et de déconvenus. Donc je vous montrerai après tous les storyboards de cette BD, et je m'en servirai comme exemple pour pas mal de choses. Donc ensuite on va refaire un petit point sur le scénario, parce qu'il va être temps de le raffiner ce scénario. Et le storyboard c'est le bon moment pour raffiner le scénario justement. Là, pour le moment, ce que vous avez, ce qu'il vous faut au moins pour commencer à faire du storyboard, c'est un début, une fin, des conflits, donc des choses qui vont se passer au milieu, et des temps forts. Et ce que j'appelle un temps fort, comme je note ici, c'est les changements d'état d'un personnage
ou de la relation entre deux personnages, ou plus de personnages d'ailleurs. C'est des moments où il y a un personnage qui va être plutôt en phase ascendante, ou alors des moments où il y a un personnage qui va plutôt être en phase descendante, des moments où il va être plutôt au fond du trou, des moments où ils vont gagner ou perdre, mais après c'est pas forcément gagner ou perdre à un combat, ça peut être gagner ou perdre dans une discussion, ça peut être gagner ou perdre contre des démons intérieurs, ça peut être des choses un peu plus subtiles, mais c'est important de bien jauger les moments où vous placez tous ces moments de temps fort et les changements d'état de vos persos. Et après votre scénario, ce serait pas mal que vous le découpiez en pages. Et ce serait bien que chaque page, ça fasse avancer significativement l'histoire. Donc après, avancer significativement, c'est assez vague. Ça dépend vraiment du type d'histoire que vous racontez. Par exemple, là sur cette image, c'est une BD qui s'appelle Hot Space. C'est dessiné et scénarisé par Pierre Le Pivin. Et là, on voit qu'il y a un moment d'histoire qui est assez important. C'est un moment où un vaisseau se crache. Donc ça, c'est une action assez forte dans l'histoire qui va avoir une grosse influence. Pareil, là, on a un personnage qui découvre une révélation assez importante du scénario. Donc là, pour le coup, c'est quelque chose où on va avoir une grosse évolution du scénario en une seule page. Alors que là, sur cette BD qui s'appelle Cage, qui est une BD de Dave McKean, on a une BD qui va être plus intimiste, on a des actions qui vont être un peu plus lentes. Et là, les variations qu'il va y avoir entre chaque page, c'est sur celle-ci. On se rend compte qu'il y a le deuxième personnage ici, là, qui n'a rien compris à ce qui était sur le bon de commande. Et ici, il y a une explication qui finit par être trouvée. On voit qu'elle n'a pas tout à fait compris de ce qu'on disait, mais la situation a avancé en fait. Elle accepte de laisser rentrer le personnage dans son appartement. Donc c'est des changements qui sont pas très intenses, mais il y a un changement qui s'est passé dans la page. Cette page a servi à quelque chose. Pareil ici, c'est dans le manga Ping Pong de Taiyo Matsumoto. C'est le déroulement d'un match de ping-pong, donc c'est des pages qui font avancer le match. Donc il y a des dynamiques qui vont s'inverser de temps en temps. Il y a un personnage qui va d'abord gagner, puis après il va perdre, ou ce genre de choses. Il y a des changements émotionnels des personnages qui vont intervenir. Et toutes les pages vont pas être au cœur d'un grand changement. Là, c'est peut-être plutôt par séquence qu'il faut penser, parce qu'on a beaucoup de pages aussi. Quand on est plutôt en format manga, par exemple, on a des formats qui vont être très denses en nombre de pages. Et certaines pages vont être là peut-être des fois juste pour temporiser un peu, ou pour étirer le temps, ou pour laisser un peu le temps à une situation de s'installer. Donc là, les changements de page en page peuvent être un peu plus subtils dans ces cas-là. Ça peut être aussi pour renforcer quelque chose qui se passe, qui est déjà en train de se passer. Mais en tout cas, une page ne doit pas être inutile en fait. En sortant de la page, il doit y avoir eu un petit changement. Ça peut être subtil, mais il doit y avoir eu un petit changement. Et d'autant plus si vous êtes dans un format que vous imaginez avec peu de pages. Et là, pour le coup, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de faire une BD assez courte, avec assez peu de pages. Donc il faut que chaque page soit vraiment utile et utilisée à plein. On n'est pas parti pour faire un manga de 200 pages.